Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous montrer ma toute nouvelle enceinte Bluetooth. Eh oui, encore une autre, ouais. Ça doit être au moins la 5e que je fais, j'arrête pas d'en faire toujours de plus en plus puissantes les unes que les autres, c'est abusé. Celle-là, elle fait 2 x 50 watts, RMS, donc elle fait stéréo, hein, c'est le canal gauche et le canal droit. Et en plus de ça, nouveauté, c'est la première fois que j'ai une enceinte qui fait Bluetooth, USB, carte SD et radio. Wow. Et une autre chose qui est vraiment cool, c'est cette télécommande pour allumer, éteindre, changer de mode, régler le volume, mettre en pause et plus encore. L'avantage de la télécommande, c'est que j'ai pas besoin de placer plein de boutons sur l'enceinte, donc comme ça c'est vraiment beaucoup plus joli. Et même de toute façon ça aurait été un gros bordel pour placer les boutons dessus, il aurait fallu souder et tout, voilà, ça aurait été le gros bordel. Donc faisons un petit tour du bestiau. À l'arrière il y a un interrupteur principal pour allumer et éteindre complètement l'enceinte, parce que la télécommande ne fait que la mettre en veille. Et il y a ensuite deux prises USB pour charger des appareils. Les deux prises USB délivrent un courant total de 1,4 A max. Et bien sûr, il y a la prise de chargement. J'utilise des connectiques USB parce que l'enceinte charge avec un chargeur de PC portable. Et vu que le chargeur me sert à plein de choses et que j'ai qu'une seule prise compatible, j'ai fabriqué un petit adaptateur vers de l'USB. Donc avec l'adaptateur, on peut dire qu'il y a du potentiel. Parce que des prises USB, j'en ai en masse. T'as compris la blague? Vous pouvez aussi voir que j'ai mis deux petites connectiques. Je les ai pécho dans un ordinateur, c'est les mêmes prises qu'il y a dans les kits pour Arduino, là, les câbles pour breadboard. Et ça va connecter d'autres haut-parleurs, des enceintes externes ou alors... Une énorme expansion 260 watts. Et vu que l'ampli fait stéréo, il y a deux connectiques, une pour le canal gauche et une pour le canal droit. Et en plus il y a un interrupteur qui sert à connecter ou pas les haut-parleurs de l'enceinte, de manière à pouvoir soit utiliser les haut-parleurs externes, soit utiliser les externes plus les haut-parleurs de l'enceinte. Démonstration. Ensuite, au niveau esthétique, vous avez sûrement vu, à moins que vous soyez aveugle, que j'ai fait des dessins dessus au feutre noir. J'ai fait ça complètement freestyle, j'ai fait des formes comme ça me venait, et ça correspond vraiment bien à ma façon de penser. Et à l'arrière j'ai mis deux petits pieds pour pouvoir l'incliner. Comme ça quand je la pose par terre, plutôt que le son aille vers le sol, il va vers le haut et le volume est beaucoup plus fort. Bon après ça c'est une enceinte assez grande, c'est pas le genre de truc que tu vas mettre dans un sac, hein. Ça c'est limite considéré comme une chérifie ça. Bon après pour le moment j'hésite à mettre ou pas une espèce de sangle pour la porter comme un sac, ou alors une poignée pour la prendre dans la main. D'ailleurs si vous avez des conseils ou des idées, vous pouvez me le dire en commentaire. Bon Jamy, c'est bien beau tout ça, mais moi ce que je veux savoir c'est comment on s'en fait une. Parce que moi je veux m'en fabriquer une moi-même. Mais sinon je m'en fous complet de ton enceinte. Ok. Bon ben la première chose à prévoir c'est l'ampli. Il faut d'abord choisir l'ampli que vous utiliserez. Bon après si vous voulez vous faire une enceinte Bluetooth, vous pouvez utiliser comme récepteur une petite enceinte comme je faisais jusqu'à maintenant. Et en plus certaines font USB, carte SD et radio. Le problème avec ça c'est qu'il faut soit alimenter l'ampli et l'enceinte séparément, donc avec deux batteries, soit mettre une tore de ferrite à l'entrée de l'ampli. Mais avec une tore de ferrite, la qualité du son en prend quand même un coup. Après bien sûr on peut trouver une technique pour faire deux alimentations à partir d'une seule, mais là c'est beaucoup plus compliqué et cette fois c'est le rendement qui est moins bon. L'enceinte consommerait plus de courant avec le même volume. Moi dans mon enceinte j'ai utilisé une carte,
C'est un ampli déjà équipé d'un module Bluetooth, radio, USB et carte SD, donc là il n'y a pas de problème. Mon ampli je l'ai acheté 13 € sur Amazon. Oui, je me suis enfin décidé à acheter un ampli sur Amazon, ouais. Jusqu'à maintenant je faisais qu'avec du matos de récup, mais là c'est bon, j'ai du bon matos là. Et en plus elle est équipée d'une petite télécommande, donc c'est vraiment super pour se fabriquer une tour de son ou un truc dans le genre. On a la télécommande, on allume, on éteint, enfin voilà quoi. Et en plus elle capte à plus de 10 mètres. Je tiens quand même à préciser qu'il existe des variantes de cet ampli. Il y en a sans la télécommande et d'autres qui font juste le Bluetooth, sans l'USB, sans la carte SD et sans la radio. Donc évidemment, lien dans la description. L'ampli, je l'ai collé sur le côté de l'enceinte et j'ai fait un petit boîtier en bois et en plastique. Puis j'ai fait passer les câbles par un trou à l'arrière que j'ai ensuite bouché avec de la colle. Je l'ai pas mis à l'intérieur parce que ça aurait été le bordel total pour découper le bois vu l'épaisseur. Une fois ça fait, je place les batteries. Le mieux c'est de loin le lithium-ion parce que rien qu'avec une batterie PC portable, on peut se faire une batterie d'une capacité vraiment très intéressante. Mais bon, moi j'en ai pas, donc j'ai utilisé mes fameux accus au nickel-cadmium dont j'ai déjà parlé dans ma précédente vidéo. J'ai utilisé 13 accus d'une capacité de 1 Ah que j'ai soudés un par un après avoir mesuré leur tension pour savoir s'ils étaient en bon état. J'ai ensuite collé tous les accus ensemble et je les ai emballés dans un plastique pour les isoler. Pour l'immobiliser, j'ai fabriqué une petite structure en bois dans laquelle la batterie ne peut pas bouger. Une fois la batterie placée, je m'occupe du circuit de charge. Si vous prenez du lithium, je vous conseille d'utiliser un BMS parce que c'est très délicat à charger. Moi j'ai conçu moi-même un dispositif très simple, les accus chargent naturellement de manière linéaire et quand ils arrivent à 100%, il n'y a plus de courant qui rentre dedans. Le chargement dure environ 3h30 pour une autonomie de 2h30. J'ai utilisé 13 accus et pas plus parce que sinon la batterie chargerait trop lentement. Avec 13 accus, la tension moyenne est de 15,8 volts et l'ampli peut fonctionner avec entre 8 et 26 volts. Donc en fait l'enceinte s'éteint quand la tension descend en dessous de 8 volts. Après, je place un régulateur 5 volts pour les prises USB. J'ai utilisé un régulateur 7805 parce que j'avais pas de buck converter. Résultat, le 7805 a un très mauvais rendement et il chauffe vraiment beaucoup. Pour vous dire, avec un seul téléphone en charge, il consomme plus que l'ampli branché sur l'extension avec le son en fond. J'ai mis le 7805 juste en attendant d'avoir un buck converter, mais j'ai plutôt envie de faire moi-même un circuit de régulation de tension. Je préfère le faire moi-même plutôt que de prendre un circuit déjà tout fait. Maintenant, je passe aux haut-parleurs. J'ai utilisé un woofer 30 watts venant d'un caisson de basse et la tête aiguë qui faisait la deuxième voix dans un haut-parleur de voiture qui était grillé. Le woofer est pile du même diamètre que le trou du caisson, donc j'ai juste eu à le visser de l'intérieur pour une meilleure qualité de son. Pour la petite tête aiguë, j'ai dû faire un trou pour pouvoir le passer à l'intérieur et mettre de la colle pour étanchifier le trou et empêcher le haut-parleur de tomber. J'ai branché le woofer sur une des deux sorties en passant par l'interrupteur et la tête aiguë avec un condensateur de 10 microfarad pour qu'il ne fasse que les fréquences aiguës. J'ai soudé les petites connectiques de son sur chacune des sorties. D'ailleurs, j'ai soudé tous les branchements pour vraiment avoir zéro faux contact et surtout au niveau des haut-parleurs parce que si on soude pas, il y a tout le temps des sons parasites et c'est très chiant. Donc voilà pour les haut-parleurs, maintenant il ne reste plus qu'à fermer le boîtier. Mais avant je regarde que tout fonctionne parfaitement et qu'il n'y a pas de grésillement lorsque le son est à fond, parce qu'il y a beaucoup d'air qui circule. Ensuite je colle la face avant avec de la colle à bois. Je mets du scotch pour immobiliser les plaques et je mets des livres par dessus pour faire du poids. « 30 minutes après, je retire le scotch et je visse deux petits pieds pliables à l'arrière. Il ne reste plus qu'à faire les dessins à la face avant. Je trace d'abord des formes au crayon à papier. Je mets de différents rapporteurs et d'un faux CD pour faire les formes arrondies. Le faux CD dont je parle, j'appelle ça comme ça, mais c'est juste le truc qui est tout en haut des boîtes de CD en fait. Ensuite, je repasse au crayon noir, mais au final, après le crayon noir, j'ai repassé une autre couche au feutre. Après, j'ai écrit à quoi servent chaque bouton et chaque connectique. Et voilà le résultat. Et au fait, pour ceux qui se demanderaient ce que ça fait si je branche le chargeur sur une des deux prises qui sert normalement à charger un téléphone, ben en fait il se passe rien du tout parce que j'ai mis une diode qui laisse passer le courant de l'intérieur vers l'extérieur, mais pas l'inverse, donc il n'y a pas de danger en fait. Et idem pour le téléphone, si je mets le téléphone sur la prise de chargement, ben il y a une diode qui laisse le courant du chargeur rentrer, mais qui empêche le courant de la batterie de sortir. Parce que sinon, même en chargement normal, la batterie enverrait du courant en sens inverse et ferait un court-circuit avec le chargeur. Voilà, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu.
Si vous avez des questions, l'espace commentaire est là pour ça. Je tiens à remercier mon pote Mathis parce que c'est lui qui m'a passé le woofer, les batteries, les connectiques, les interrupteurs et quasiment tous les composants que j'ai utilisés. D'ailleurs, au passage, sur ma chaîne YouTube, je passe à une fréquence de 3,73 x 10 puissance moins 7 Hz, soit une fréquence de une vidéo tous les mois ou une vidéo toutes les 3 semaines. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. À la prochaine. Eh mais je suis vraiment un putain d'Illuminati, hein. J'étais en train de faire le montage de la vidéo que vous êtes en train de regarder en ce moment même. Et là, qu'est-ce que je vois? La taille de la vidéo, 666,7 MO. Et le pire, c'est que pour de peu, ça serait 0,6, hein.